Je circule à 90 km/h. Sur sol sec, ma distance totale d'arrêt est d'environ A. 50 mètres. B. 80 mètres. C. 110 mètres. Je suis en panne en dehors d'une agglomération. J'ai enclenché mes feux de détresse. Je dois également utiliser mon triangle. A. Oui, posé à 30 mètres. B. Oui, posé à 100 mètres. C. Non, puisque mes feux de détresse sont enclenchés. Le véhicule doit être signalé à distance au moyen du triangle de danger placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale à minute 100 mètres sur autoroute et 30 mètres sur route ordinaire. Je désire virer à droite au prochain carrefour. Ce signal. A. L'interdit. B. Ne l'interdit pas. C. M'oblige à continuer tout droit. Signal F19, voie publique à sens unique. Ne pas confondre D1, rond égale obligation, et F19, carré égale indication. Je peux dépasser ce conducteur à l'approche du carrefour. A. Oui. B. Oui, après un bref coup de klaxon. C. Non. Interdiction de dépasser par la gauche un véhicule large ou un véhicule à moteur à deux roues dans un carrefour où la priorité de droite est d'application. Sur les lieux d'un accident, je dois obéir à l'injonction d'arrêt d'un pompier. A. Oui. B. Non. Pompiers et membres de la protection civile peuvent adresser des injonctions aux usagers sur les lieux de leur intervention, avant l'arrivée des policiers. Avec le disque de stationnement entré en vigueur le 31 mars 2003, la durée maximale de stationnement est fixée à A. 30 minutes. B. 1 heure. C. 2 heures. La durée maximale de stationnement est fixée à 2 heures, sauf en cas d'indication contraire spécifiée sur place. Lors de la traversée d'un tunnel, un bouchon se forme soudain devant vous. Votre premier réflexe. A. Donner l'alerte au personnel autoroutier. B. Allumer les feux de détresse. C. Klaxonner. Il est vital d'avertir les conducteurs qui suivent pour éviter une collision en chaîne. Ce signal m'annonce A. Un passage à niveau à voie unique. B. Un passage à niveau à deux ou plusieurs voies. C. Un passage à niveau à plus de deux voies. Signal à 47. Passage à niveau à deux ou plusieurs voies à proximité immédiate.
Vous êtes arrêté à un feu rouge. Votre téléphone portable sonne. Vous pouvez répondre. A. Oui, en le prenant en main. B. Oui, en le laissant sur son support. C. Non. L'usage d'un kit main libre est autorisé. Évitez cependant de vous laisser distraire. Les cyclistes peuvent désormais s'engager dans toutes les rues à sens unique. A. Oui. B. Non, sauf si un panneau prévoit une exception à leur égard. Certaines rues trop étroites resteront interdites aux cyclistes. Je pousse à la main mon cyclomoteur à 2 roues en panne. Je suis considéré comme A. Piéton. B. Conducteur. C. Passager. Sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur à 2 roues. Derrière cette voiture, sur ce dispositif surélevé. A. L'arrêt est autorisé. B. L'arrêt et le stationnement sont autorisés. C. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Tout dispositif surélevé, plateau ou ralentisseur de trafic, doit être franchi à une vitesse maximale de 30 km/h. L'arrêt et le stationnement y sont interdits de même que tout dépassement par la gauche. Sur le flanc de votre pneu, vous trouvez les inscriptions 205/55 R1691V. Le chiffre 16 indique A. Le rapport entre largeur et hauteur du pneu. B. Le diamètre de la jante en pouces. C. L'indice de performance. C'est égal le diamètre de la jante, en pouces, 1 pouce égale 2,54 cm. À droite de cette ligne blanche continue. A. Je peux m'arrêter. B. Je peux m'arrêter et stationner. C. Je ne peux ni m'arrêter ni stationner. Interdiction d'arrêt et de stationnement en dehors des zones P. Ce chemin de terre se termine par une portion macadamisée. Je dois céder le passage à ce conducteur. A. Oui, puisqu'il se présente à ma droite. B. Oui, à cause de la portion macadamisée. C. Non. En débouchant d'un chemin de terre ou d'un sentier, obligation de céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique qui l'aborde. La présence d'un recouvrement à la jonction avec la voie publique ne modifie en rien cette règle. Ces feux tricolores s'adressent A. Uniquement aux cyclistes. B. Aux cyclistes et cyclomotoristes à 2 roues. C. À l'ensemble des véhicules à 2 roues, vélos, cyclos et motos. Les feux avec silhouette de vélo ne concernent que les cyclistes et cyclomotoristes à 2 roues. Un agent qualifié peut demander mon permis de conduire. A.
Uniquement après un accident. B. Uniquement après un accident ou une infraction. C. En tout temps. Tout conducteur doit, en permanence, être titulaire et porteur du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Je circule sur A. Une route internationale. B. Une route pour automobile. C. Une voie prioritaire. Voie prioritaire. Je repère l'emplacement des témoins d'usure par une inscription sur les flancs. A. Mine. B. IND. C. TUI. TWI pour Tir Wear Indicator. Je prépare un très long trajet pour partir en vacances. J'évite les plages horaires suivantes, entre 2 à 5 HR et 13 à 15 HR. A. Oui. B. Non. Pour éviter la fatigue au volant, respectez votre horloge interne. 2 plages horaires à éviter, entre 2 à 5 HR et 13 à 15 HR. Me rendant à Gangend, je peux rester sur cette bande de circulation. A. Oui. B. Oui, mais uniquement lorsque la circulation est dense. C. Non, je dois circuler sur la bande de droite. La signalisation vous permet de choisir la bande qui convient le mieux à votre destination. À l'approche de ce carrefour, je peux dépasser ce conducteur. A. Oui. B. Oui, puisque rien ne vient en face. C. Non. Interdiction de dépasser par la gauche un véhicule large ou un véhicule à moteur à 2 roues dans un carrefour où la priorité de droite est d'application. Je vire à gauche, je dois m'engager. A. Dans la chaussée de droite. B. Dans la chaussée de gauche. C. Au choix. Interdiction de vous engager dans la chaussée située à votre gauche. Nous sommes le 15 du mois à 20h30. Ce signal m'oblige à stationner sur la chaussée. A. Du côté droit. B. Du côté des immeubles à numéros pairs. C. Du côté des immeubles à numéros impairs. Le changement de côté s'est opéré entre 19h30 et 20h. Il est donc obligatoire de stationner jusqu'à la fin du mois du côté des immeubles à numéros pairs. Lors de la traversée d'un tunnel, à quelle distance minimale de sécurité restez-vous du véhicule qui vous précède? A. 30 mètres. B. 40 mètres. C. 50 mètres. Restez à 50 mètres du véhicule devant vous, même en cas de ralentissement,
et même en cas d'arrêt pour permettre de localiser la fumée si un incendie se déclare et faciliter l'accès des secours. Sur cette autoroute, je peux franchir cette ligne blanche continue délimitant la bande d'arrêt d'urgence. A. Oui, uniquement en cas de force majeure. B. Oui, pour suivre le marquage jaune. C. Non, jamais, cette bande doit rester libre. Le marquage provisoire rend sans effet le marquage de couleur blanche. Le filtre moteur est encrassé. Cela influence la consommation de carburant. A. Oui, cela l'augmente. B. Oui, cela la diminue. C. Non, aucune influence. Un filtre à air encrassé augmentera votre consommation. La profondeur des rainures principales des pneus de ma moto doit être au minimum de A. 1 mm. B. 1,3 mm. C. 1,6 mm. Moto. La profondeur minimale des rainures principales d'une moto doit être d'au moins 1,6 mm. Ma voiture mesure 4 mètres de long. Comment transporter, de jour, une échelle de 5 mètres? Je fais dépasser A. 0,50 m à l'avant et 0,50 m à l'arrière. B. 1 mètre à l'avant. C. 1 mètre à l'arrière. Le chargement ne peut jamais dépasser vers l'avant. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules transportant des A. Marchandises dangereuses. B. Marchandises dangereuses inflammables ou explosibles. C. Marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux. Signal C24B. Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. Je me dirige vers mon véhicule lorsqu'un agent qualifié me propose le test de l'haleine. N'ayant pas consommé de boissons alcoolisées, je refuse. Je risque un retrait immédiat du permis. A. Oui. B. Oui, si je présente des signes d'ivresse manifeste. C. Non, puisque je ne conduisais pas. Le refus de se soumettre au test de l'haleine alors que vous vous apprêtiez à conduire peut vous valoir un retrait immédiat du permis de conduire. Ces flèches blanches. A. M'interdisent de dépasser un autre véhicule. B. Annonce une réduction du nombre de bandes de circulation. C. M'oblige à virer à droite. Signalisation. Marque routière annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation. Cette signalisation de danger indique A. Une descente dangereuse. B. Une montée à forte inclinaison. C. Une route en dévers.
Signal A5, montée à forte inclinaison. Pour aider ces enfants qui attendent pour traverser. A. Je m'arrête et leur adresse un signe de la main. B. Je ralentis et me tiens prêt à freiner s'ils se décident à traverser. C. Je ne m'arrête pas tant que des véhicules viennent en face. Vous arrêter risque de leur coûter la vie. Vous allez les pousser à traverser, alors qu'ils risquent de vous regarder pour vous remercier et surprendre les conducteurs en sens inverse. Ce signal indique A. Un parking réservé aux véhicules de dépannage. B. Un parking réservé aux véhicules en panne. C. Un garage. Signal F98, garage ou niche de sécurité. Ce signal s'adresse aux conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte 2 bandes de circulation dans la direction suivie. A. Il leur interdit de dépasser. B. Il les autorise à dépasser. Le signal F107 lève l'interdiction générale de dépasser jusqu'au signal F109. De nuit, sur cette route sans éclairage, je circule en feu de route. Si je croise un cycliste, je dois repasser en feu de croisement. A. Oui. B. Non. Les feux de route étant éblouissants, les feux de croisement doivent les remplacer à approche d'un usager, donc pas seulement les conducteurs, en sens inverse. Je suis en panne en agglomération. Suite à l'embouteillage, impossible de placer mon triangle de danger à 30 mètres en deçà du véhicule. Je puis le placer à une distance moindre. A. Oui. B. Oui, et même sur le véhicule. C. Non. Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé plus près et même sur le véhicule, où il sera plus visible au cœur d'un embouteillage. Qui procède effectivement au retrait immédiat du permis de conduire. A. L'agent qualifié. B. Le procureur du roi. C. Le juge. Si la décision de retrait se prend au niveau du parquet du procureur du roi, par le substitut de service, c'est l'agent qualifié qui procédera effectivement à la saisie du permis de conduire. À hauteur de ce passage à niveau, je peux dépasser ce cyclomotoriste. A. Oui. B. Oui, à allure modérée. C. Non. Le dépassement par la gauche d'un véhicule à moteur à 2 roues est interdit sur un passage à niveau signalé par A45 ou A47, sauf s'il est muni de barrières ou de feux. Le passage pour piétons annoncé par ce signal se trouve A. À proximité immédiate. B. À moins de 150 mètres. C.
À environ 150 mètres. À la différence des signaux de danger, ce signal d'indication se trouve à proximité immédiate du passage pour piétons. Sur la piste cyclable que j'aborde immédiatement après ce signal, des cyclistes ou cyclomotoristes peuvent se présenter à droite. A. Oui. B. Non. Signal B1, cédez le passage plus M10. Panneau additionnel complétant le signal B1 pour indiquer que des cyclistes et des cyclomotoristes circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale que vous allez aborder. Seuls les feux bleus de ce véhicule de police fonctionnent. A. Je dois lui céder le passage. B. Je dois lui céder le passage et, au besoin, m'arrêter. C. Il doit me céder le passage. Sans son avertisseur spécial, ce véhicule n'est pas prioritaire. Cependant, il se présente à votre droite. Vous devez donc lui céder le passage comme à tout autre conducteur ordinaire. Je circule sur une chaussée dégradée en très mauvais état et subis des pertes d'adhérence. Comment réagir? A. J'actionne aussitôt la pédale de frein. B. Je tourne le volant tantôt à gauche, tantôt à droite. C. Je débraye pour ralentir. En cas de perte d'adhérence, toute action sur le volant ou les freins ne sera guère efficace puisque les roues ne sont plus en contact permanent avec le revêtement. Sur cette chaussée à deux sens de circulation, dans une ligne droite offrant une excellente visibilité, si rien ne vient en sens inverse, je peux dépasser cette voiture qui en dépasse une autre. A. Oui. B. Non. Le triplage n'est autorisé que sur les chaussées comprenant au moins 3 bandes de circulation dans le sens Vivi, autoroute, alors qu'ici la chaussée est à deux sens de circulation. À ce carrefour. A. Je cède le passage à droite. B. Je cède le passage à droite et à gauche. C. Les autres me cèdent le passage. Le signal B1 vous oblige à céder le passage. Quels usagers sont admis dans cette zone avancée? A. Les cyclistes. B. Les cyclistes et cyclos A. C. Les cyclistes et cyclos A et B à deux roues. Signal F14, zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues. Cette signalisation limite la vitesse. A. De tous les conducteurs. B. Des conducteurs qui effectuent un dépassement. C. Des conducteurs de véhicules de MMA 3,5 tonnes. Le signal additionnel ne concerne que la limitation de vitesse. En cas d'incendie lors de la traversée d'un tunnel, le mieux est de A. Arrêter le véhicule, rester à l'intérieur et verrouiller les portes. B. Couper le moteur et quitter le véhicule en laissant la clé sur le contact.
Rangez votre véhicule à droite, coupez le moteur et laissez la clé sur le contact. Je roule à 120 km/h sur cette autoroute. Je laisse entre mon véhicule et celui qui me précède environ A. 30 mètres. B. 60 mètres. C. 90 mètres. La distance de sécurité se calcule soit en restant à 2 secondes, soit en maintenant en mètres la moitié de votre vitesse, compteur, 120, 2 égale 60 mètres. Notion indépendante du sol sec ou mouillé, visibilité jour ou nuit.